Saviez-vous que plus de 80% des dommages au moteur surviennent lors des démarrages à froid? Pire encore, les réparations peuvent te vider le portefeuille de 2500 $ à 10 000 $ ou plus, pour quelque chose de totalement évitable. Aujourd'hui, on décortique les erreurs silencieuses de démarrage à froid qui fusillent ton moteur et comment les arrêter. C'est parti. Numéro 9. Faire tourner ton moteur à froid. On l'a tous fait, sauter dans une voiture froide, la démarrer, et tapoter l'accélérateur pour la réveiller. Mais on ne savait pas que ça fait bien plus de mal au moteur. Tu vois, les moteurs froids sont comme des muscles raides, ils ont besoin d'un échauffement doux. Quand les pièces métalliques comme les pistons et les cylindres sont froides, elles sont plus serrées et ne se sont pas encore dilatées à leur taille idéale. Faire tourner le moteur les force à grincer et à claquer, comme essayer de sprinter avant de s'étirer. Cela mène souvent au claquement des pistons, où les pistons heurtent prématurément les parois des cylindres, causant des dommages irréversibles comme des surfaces rayées ou des segments de pistons usés. Par conséquent, les réparations pour ces problèmes peuvent facilement grimper dans les milliers de dollars. Alors, quelle est la solution? C'est simple, laisse-lui 30 à 60 secondes. Ce ralenti donne le temps à l'huile de circuler et de recouvrir les composants critiques pour réduire la friction. En laissant le moteur chauffer progressivement, tu évites une contrainte inutile et le protèges contre des dommages coûteux et évitables. Bon, tu pourrais penser que laisser le moteur tourner au ralenti 1 minute signifie que tu es prêt à partir, n'est-ce pas? Détrompe-toi. Les experts automobiles avertissent que cette erreur courante pourrait entraîner des pistons brisés. Numéro 8. Ne pas conduire la voiture doucement après. Quand tu laisses le moteur tourner au ralenti 1 minute, vois l'indicateur de température monter, et pense, c'est bon. Eh bien, l'indicateur de température de l'eau ne montre que la température du liquide de refroidissement de ton moteur, pas la température de l'huile, qui est ce qui protège réellement ton moteur. Le ralenti chauffe suffisamment ton moteur pour commencer à conduire, mais il vaut mieux éviter de faire monter les tours et de pousser le compteur de vitesse trop vite. Tu vois, l'huile reste épaisse et lente par temps froid, jusqu'à ce qu'elle se fluidifie et recouvre entièrement les pièces mobiles cruciales comme les pistons et les roulements. Faire monter les tours ou accélérer force les surfaces métal contre métal et pourrait conduire à des pistons grillés. Et c'est un cauchemar de 1 000 $ à 5 000 $ qui attend de se produire. Pour éviter cela, après un bref ralenti de 30 à 60 secondes, conduis prudemment pendant les 5 à 10 premières minutes. Garde les RPM bas et évite les accélérations soudaines jusqu'à ce que l'huile est suffisamment chauffée. D'ailleurs, ton moteur tournera au ralenti autour de 1500 RPM, ce qui est tout à fait normal s'il fait très froid dehors. Numéro 7. Le ralenti excessif. Beaucoup de gens pensent que chauffer la voiture pendant 10 minutes aide, mais ça fait en réalité plus de mal que de bien. Voici pourquoi. Tu vois, les moteurs froids nécessitent un mélange de carburant plus riche, incitant l'ordinateur du moteur à injecter un excès de carburant. Mais quand les températures sont basses, le carburant imbrûlé peut passer au-delà des segments de piston contractés et contaminer l'huile, un processus appelé dilution du carburant. Cela diminue considérablement la viscosité de l'huile et réduit sa capacité à lubrifier les composants critiques comme les roulements et les parois des cylindres, ce qui augmente la friction et l'usure. Pire, le ralenti chauffe le moteur de manière inefficace. Cela pourrait prendre 20 à 25 minutes pour atteindre la température optimale. Pendant ce temps, un ralenti prolongé gaspille inutilement du carburant. En revanche, conduire doucement pendant 3 à 5 minutes chauffe le moteur plus rapidement et fait circuler l'huile correctement. La prochaine est une autre erreur de démarrage à froid super courante qui peut sérieusement bousiller ton moteur, même si tu évites les 3 premières erreurs. Numéro 6. Garder le réservoir de carburant bas par temps glacial. Cette jauge de carburant presque vide n'est pas juste un risque de tomber en panne en hiver. C'est une invitation ouverte aux problèmes de moteur. L'espace d'air dans un réservoir de carburant bas collecte l'humidité de l'air, qui se condense ensuite et gèle dans ton système de carburant. Ces minuscules cristaux de glace peuvent obstruer les filtres à carburant ou les conduites comme le cholestérol dans les artères, privant ton moteur d'essence quand il en a le plus besoin. Quand le flux de carburant est restreint, ton moteur tourne pauvre, trop d'air, pas assez de carburant. Cela stresse les composants, causant potentiellement des ratés d'allumage, des cognements ou même des calages. Comme tu l'as peut-être deviné maintenant, la solution est très simple. Garde ton réservoir au moins à moitié plein quand les températures chutent. Cela minimise l'espace d'air pour la condensation tout en assurant que ta pompe à carburant reste correctement immergée. En d'autres termes, considère ce voyant d'avertissement de quart de réservoir comme ton signal pour faire le plein immédiatement. On a déjà passé en revue quelques erreurs sérieuses de démarrage à froid, mais les 2 dernières sont particulièrement connues. C'est parce qu'elles ne font pas que endommager les moteurs, elles les anéantissent. Numéro 5. Utiliser un liquide de refroidissement, antigel inadéquat. Beaucoup de conducteurs croient à tort que le liquide de refroidissement n'est important que par temps chaud, mais négliger ton mélange antigel en hiver peut entraîner des dommages catastrophiques au moteur. Quand les températures chutent, un liquide de refroidissement faible ou dilué, ou pire, de l'eau pure, peut geler solidement à l'intérieur des passages de refroidissement de ton moteur. Ce blocage de glace empêche une circulation correcte, provoquant une surchauffe de certaines zones du moteur tandis que d'autres restent gelées.
pouvant potentiellement fissurer ton bloc moteur ou déformer des composants critiques. Même un gel partiel crée un mélange pâteux qui ne parvient pas à réguler efficacement les températures. Au-delà des risques de gel, une protection anti-gel inadéquate accélère la corrosion dans tout ton système de refroidissement, endommageant silencieusement les radiateurs, les pompes à eau et les radiateurs de chauffage. Alors comment régler le problème? Un mélange 50-50e d'antigel de bonne qualité et d'eau distillée fera l'affaire dans la plupart des conditions hivernales. Procure-toi un de ces petits testeurs dans n'importe quel magasin de pièces auto. Ils sont bon marché et faciles à utiliser. Prendre 5 minutes pour vérifier cela avant l'arrivée de l'hiver pourrait éviter une réparation cauchemardesque plus tard. Numéro 4. Éteindre le moteur immédiatement après un démarrage à froid. Démarrer ta voiture pour juste quelques secondes quand le moteur est froid, comme la déplacer sur une courte distance et l'éteindre, peut sembler anodin, mais cela peut en fait causer de sérieux dégâts. Voici ce qui se passe sous le capot. Lors d'un démarrage à froid, le moteur fonctionne avec un mélange de carburant riche pour compenser les basses températures. L'éteindre trop vite laisse du carburant imbrûlé dans les cylindres, ce qui lave le film d'huile protecteur sur les parois des cylindres et les segments de piston. Ce phénomène, appelé lavage des cylindres, bore wash, entraîne une compression réduite, une dilution de l'huile moteur et une usure accélérée due à une lubrification insuffisante. De plus, le carburant résiduel peut mouiller la bougie d'allumage, ce qui pourrait rendre le redémarrage du moteur plus difficile. Inutile de dire que des démarrages à froid court et répétés dégraderont les composants de ton moteur et augmenteront les coûts de réparation. Mais quelle est la solution? Eh bien, il serait préférable d'éviter de démarrer le moteur à moins que tu prévoies de conduire assez longtemps pour qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Si tu dois absolument déplacer la voiture brièvement, laisse-la tourner au ralenti pendant 2 à 3 minutes après le démarrage pour permettre une combustion partielle du carburant, ceci seulement si tu n'as pas d'autre option. Mais pour une protection optimale, conduis doucement pendant au moins 5 à 10 minutes pour chauffer complètement l'huile. Avant qu'on aborde les 3 dernières erreurs, explose ce bouton like et abonne-toi pour nous aider à continuer à te fournir ces astuces révolutionnaires. Numéro 3. Essai de démarrage excessif et tentatives répétées. On est tous passés par là. Tu tournes la clé par un matin glacial et rien. Ton instinct pourrait être de continuer à essayer de démarrer ou de tenter des redémarrages en rafale, mais cette réaction courante peut en fait nuire à ton moteur. Tu vois, chaque démarrage raté déverse du carburant imbrûlé dans tes cylindres. Quand cela se produit de manière répétée, cet excès d'essence peut passer au-delà des segments de piston et diluer ton huile moteur, privant ton moteur d'une lubrification vitale. Les mécaniciens appellent ça le lavage par le carburant, fuel wash, et c'est aussi mauvais que ça en a l'air. Ça enlève l'huile protectrice des parois des cylindres, menant à une usure accrue et une perte potentielle de compression avec le temps. Tu mets aussi une pression inutile sur ton démarreur et ta batterie à chaque tentative. Si ta voiture ne démarre pas après 2 ou 3 essais, avec des tentatives de 5 à 10 secondes chacune, il est temps de faire une pause. Cette forte odeur d'essence, c'est un signe que tu as probablement noyé le moteur. Beaucoup de voitures modernes peuvent régler ça en maintenant la pédale d'accélérateur enfoncée pendant le démarrage. Numéro 2. Pomper la pédale d'accélérateur sur une voiture à injection au démarrage. Beaucoup de conducteurs qui ont grandi avec des véhicules à carburateur se souviennent de pomper la pédale d'accélérateur avant de tourner la clé. C'était nécessaire pour régler le starter et envoyer du carburant supplémentaire dans le moteur. Mais cette technique non seulement n'aide pas les voitures modernes à injection, elle peut en fait rendre le démarrage plus difficile et endommager le moteur. Les moteurs d'aujourd'hui sont plus intelligents que jamais. Au moment où tu tournes la clé, ou appuies sur le bouton de démarrage, l'écu prend le contrôle, ajustant automatiquement le mélange air-carburant pour des conditions de démarrage parfaites. De plus, les injecteurs de carburant ne s'activent même pas avant que le moteur commence à tourner, et le système fournit déjà un mélange plus riche pour les démarrages à froid. Cela dit, pomper la pédale embrouille simplement le système. Beaucoup de voitures modernes interprètent une pédale d'accélérateur complètement enfoncée comme une commande de désengorgement, qui coupe entièrement l'alimentation en carburant pour éviter un moteur noyé. Au mieux, tu ne fais rien d'utile. Au pire, tu pourrais créer un mélange trop riche qui mène à l'engorgement, potentiellement lavant l'huile des parois des cylindres et causant une usure inutile. Le point essentiel est de ne pas pomper ou appuyer sur la pédale d'accélérateur en démarrant une voiture moderne par temps froid. Laisse l'ordinateur faire son travail. Si ta voiture est bien réglée, elle devrait démarrer sans accélérer. Numéro 1. Utiliser la mauvaise viscosité d'huile. Voici quelque chose auquel la plupart des conducteurs ne pensent pas. Ton huile moteur s'épaissit quand il fait froid dehors. Quand les températures chutent, l'huile épaisse coule plus lentement, laissant les composants critiques du moteur sans protection pendant ces premiers moments cruciaux après le démarrage. Par conséquent, ce contact métal contre métal accélère l'usure et peut causer des dommages à long terme. Par exemple, utiliser une huile d'été épaisse comme la 20W50 par temps glacial rend le démarrage du moteur plus difficile. L'huile épaisse a du mal à circuler correctement, faisant grimper la pression d'huile alors que la lubrification réelle prend du retard. Non seulement cela prive ton moteur de protection, mais ça peut même endommager les joints d'huile à cause de la pression excessive. C'est pourquoi les fabricants spécifient différentes viscosités d'huile pour différents climats.
Le W dans les classifications comme 5W30 signifie winter, hiver, et plus ce chiffre est bas, mieux l'huile s'écoule par temps froid. Une huile 5W30 protégera bien mieux ton moteur par des températures sous zéro qu'une 15W40. Il va sans dire que tu devrais toujours vérifier le manuel du propriétaire pour la viscosité d'huile recommandée pour ton climat. De plus, passer à l'huile d'hiver appropriée avant l'arrivée du froid assure que ton moteur reçoit la protection dont il a besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Touche l'écran pour plus de contenu comme celui-ci. À la prochaine.